ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu mon avancée dans le livre des enlumineurs, donc Harry Potter. Aujourd'hui, donc je viens de faire un petit calcul, je suis à 37% du livre, donc c'est l'un de mes livres les plus avancés. Je l'avais laissé de côté un petit peu dernièrement, mais j'y suis retournée ce mois-ci avec Julie. Et donc je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais. J'ai jamais fait de vidéo dessus. Et comme je sais que c'est un livre qui impressionne beaucoup, voilà, je voulais vous montrer que oui, c'est impressionnant, mais en commençant doucement et en essayant de faire des techniques qui sont plutôt simples, on peut arriver à faire des choses sympas et à s'éclater dedans. Donc c'est parti. Alors dedans j'ai fait, vous verrez, une quadruple. Ça c'est mon tout premier colo que j'ai fait dedans, donc vous voyez bien, c'est vraiment pas ouf au niveau des contrastes, de la peau, tout ça. Mais bon, je m'étais bien amusée à le faire. Et je vais pas le retoucher parce que c'est comme ça. C'est mon premier colo et j'aime bien le garder comme ça. Donc on a celui-ci. Donc dans ce livre, j'ai utilisé énormément de matériel. Ça va du crayon à la gouache, à l'acrylique, au pastel à l'huile. Donc vraiment, j'ai utilisé beaucoup de choses. Ici, on a la fameuse quadruple qui m'avait pris pas mal de temps. Donc la plupart des colos que j'ai fait dans ce livre, même je crois pratiquement tous, je les ai fait accompagner de copinotes. Donc c'était toujours très motivant. Donc on a celui-ci. Alors des fois je m'amuse à cacher les enluminures. Des fois je les garde, ça dépend. On a celui-ci, un des premiers également que j'ai fait. Donc je vous conseille de commencer par ce type de colo dans les débuts pour vraiment s'approprier le bouquin. J'ai fait celui-ci. Il y en a pas mal qui se suivent aussi au début. Donc celui-ci, on a été beaucoup à rajouter le feu parce que je crois qu'il n'y était pas de mémoire. L'un des premiers que j'ai fait aussi. Donc vous voyez, la peau, elle n'est pas extraordinaire. Mais c'est comme ça. Celui-ci, je me rappelle, j'ai utilisé du pastel sec au fond. Donc vous voyez, j'ai utilisé pas mal de matos divers et variés. Ici, pas mal d'encre distress. Voilà. La décadruple derrière, je ne l'ai pas faite. Celui-ci, je commençais un peu à me pencher sur la réalisation de portraits. Vraiment, j'ai essayé de m'appliquer et tout. C'était vraiment pas simple. Bon, il y a encore du boulot, mais c'était l'un des premiers où je me penchais vraiment sur le sujet portrait, quoi. Celui-ci, c'est l'un des premiers tutos que j'ai fait sur ma chaîne avec le fond au Neocolor 2. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans les premières vidéos. Donc celui-ci n'est pas très vieux. Je crois que je l'ai fait cette année. Celui-ci. Voilà. Celui-ci aussi n'est pas très vieux. C'était vraiment pas simple et je suis assez contente du résultat. Le fond, je l'ai fait à la gouache pour ce qui est de l'eau. Après, il y a pas mal de Derwent Intense et souvent des luminances. Mais j'étais plutôt contente du portrait que j'avais fait de Harry. Celui-là, de mémoire, entièrement à l'aquarelle. Vous voyez, vous pouvez aussi faire des petits colos comme ça, moins impressionnants. L'un des premiers portraits aussi que j'ai fait avec Rogue, Fleur de la Cour. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci aussi, j'ai utilisé des pastels à l'huile pour l'effet brume. Voilà. Celui-ci a été assez dur à faire parce que Luna, elle a une peau très claire et je maîtrisais vraiment pas l'aspect portrait à l'époque. Donc c'est vrai qu'on voit pas trop son visage, mais bon, au moins il est fait et puis c'était chouette à faire. Donc c'est l'essentiel. J'ai commencé cette quadruple page, elle est en whip depuis 2 ans presque. J'ai tous les personnages à faire en fait. Et je suis archi pas motivée. Donc on verra ce qu'il en est pour celle-ci.
Donc j'ai fait un colo du coup que je ne vous montre pas, que vous verrez dans la vidéo des colos terminés. Ensuite on a tac 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 celui-ci. Celui-ci, j'avais bien aimé faire les pierres. Celui-ci où tout le fond est fait à l'acrylique. Ainsi que le rond là, et puis j'ai mis du pastel gras pour faire l'effet un peu froid. J'avais bien aimé le faire celui-là. Celui-ci aussi que j'ai fait pratiquement entièrement à l'aquarelle. Je crois qu'il y a juste Harry que j'ai fait au crayon. Mais tout est fait à l'aquarelle. Donc vous voyez, c'est aussi des colos qui sont pas très compliqués, comme celui-ci. Et puis on n'est pas obligé de coller parfaitement au film. L'un de mes préférés que j'ai fait. Voilà. Base d'aquarelle que j'ai ombré au crayon, sauf la peau, que j'ai fait aux luminances de mémoire. Celui-ci, qui est pas très compliqué non plus. Donc pastel sec pour le fond. Aquarelle majoritairement. Et je crois que c'est tout. Donc voilà pour l'avancement du livre Harry Potter. Je sais pas du tout si je vais réussir à en faire beaucoup cette année. Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien y aller de temps en temps. Je vais essayer de pas trop me prendre la tête parce que ce sont des colos prenants. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce livre, ce que vous en pensez, si vous challengez dedans ou pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais faire des petites vidéos comme ça pour mon retour sur ma chaîne. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!